Dimanche, donc à mes auditeurs, 31 mai 2020, il est 9h11 et aujourd'hui, à mes auditeurs, nous fêtons la Pentecôte, 50 jours après Pâques. Comme donc il l'avait promis à ses disciples au moment de les quitter, au moment de passer de ce monde à son Père, eh bien Jésus donc leur envoie l'Esprit Saint. Je m'en vais et je vous enverrai une force, c'est-à-dire le Paraclet, l'Esprit Saint, qui vous fera connaître toutes choses. C'est donc, amis auditeurs, 10 jours après son ascension, puisqu'il leur avait dit, ne quittez pas Jérusalem, d'ici quelques jours, vous allez recevoir une force. Donc, c'est ce qui s'est accompli le jour de la Pentecôte, c'est-à-dire 50 jours après Pâques. Et donc, amis auditeurs, en ce dimanche de Pentecôte, la liturgie nous propose les lectures ci-après. La première lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, les versets 1 à 11. La deuxième lecture est tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens au chapitre 12, les versets 3 à 7, puis les versets 12 à 13. Enfin, l'évangile de ce dimanche de Pentecôte est de Saint Jean, donc au chapitre 20, les versets 19 à 23. Ainsi donc, amis auditeurs, se présentent les textes de ce dimanche, dimanche de la Pentecôte, où l'Esprit Saint descend sur les disciples enfermés dans le cénacle. C'est cela que donc l'Église célèbre aujourd'hui, c'est cette naissance dans l'Esprit Saint, donc que nous commémorons en ce jour. Donc le Christ, conformément à sa promesse faite à ses disciples et à l'Église, qui leur avait dit, je m'en vais mais je ne vous laisse pas orphelins, je m'en vais vous préparer une place. Et d'ici quelque temps, je vous enverrai une force qui viendra d'en haut et qui parlera en mon nom. Donc le Paraclet, l'Esprit Saint, parle au nom de Jésus et pas contre Jésus. Amis auditeurs, je disais tantôt que l'Église commémorait donc ou fêtait la Pentecôte. La Pentecôte, donc à l'origine dans le judaïsme, c'était donc la fête des moissons d'abord, et ensuite elle va marquer la réception donc sur le mont Horeb des tables de la loi par Moïse. Et nous verrons cette similitude entre des manifestations donc lors de la réception de la loi ou des tables de la loi par Moïse. Donc il y avait, nous dit-on, du feu et donc le tonnerre. Et ici également, lorsque l'Esprit Saint descend sur les disciples, on va entendre du bruit pareil à un fort coup de vent, et puis des langues de feu qui descendent sur chaque disciple, sur la tête donc de tous les disciples qui étaient enfermés dans le cénacle. Donc et de la même manière, effectivement, nous verrons que la Pentecôte rappelle un autre événement donc de l'Ancien Testament, disons, lorsque effectivement donc les hommes dans leur orgueil ont voulu édifier cette tour de Babel, et donc finalement, pour mettre un terme à ce projet insensé, Dieu fit que, ils ne se comprirent plus et ils se mirent à parler en d'autres langues et donc ne pouvaient plus poursuivre ce projet insensé. La Pentecôte, c'est un peu Babel à l'envers, c'est-à-dire que des hommes regroupés de toutes langues, n'est-ce pas, et de toutes nations,
regroupés à Jérusalem, eh bien, se comprenaient alors que chacun parlait dans sa langue, mais se faisait comprendre par les autres. Donc, voilà encore une fois ce qui montre que, eh bien, c'est dans le Nouveau Testament, c'est que s'accomplissent eh bien les Écritures finalement, comme Jésus l'a souvent rappelé. Donc, avant de voir tout cela, amis auditeurs, et pour donc rester dans cette joie de la Pentecôte, eh bien, je vous propose d'entendre un chant choral, le Veni Creator. Ainsi donc, amis auditeurs, la Pentecôte clôture la période au cours de laquelle l'Église célèbre la Pâque du Christ. Étape décisive de l'histoire du salut qui se déploie depuis les origines et qui culminera avec le retour glorieux du Seigneur à la fin des temps. Annoncé par les Écritures anciennes, promis par le Seigneur à diverses reprises et plus explicitement au moment de passer de ce monde à son Père, l'envoi de l'Esprit met en quelque sorte le sceau de toute l'œuvre rédemptrice du Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, crucifié sous Ponce Pilate, mort et enseveli, ressuscité le troisième jour, monté aux cieux, assis à la droite de Dieu le Père, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Michel. Oui, tout à fait. Et tu parlais de la Pentecôte. Et c'est vrai que les symboles sont très forts et il faut pouvoir en tirer justement toutes les conséquences et les leçons. Jérusalem, d'abord, est la ville de l'unité, la ville du Saint-Esprit. Puisque le Saint-Esprit, géographiquement, la ville où les disciples devaient l'attendre, a été précisé par Jésus. Ne sortez pas de la ville et restez à Jérusalem. Et donc, ce don du Saint-Esprit, c'est également une nouvelle création, comme nous le verrons dans l'Évangile, hein, quand Jean nous dit le premier jour de la semaine, hein,
était arrivé. Et en ce premier jour, justement, cela nous rappelle la Genèse où Dieu crée le monde en 6 jours. Il se repose le 7e et le 8e jour, un peu dans la tradition du judaïsme, est justement le jour du Messie. Et ce n'est quand Jésus souffle sur ses apôtres en leur disant « Recevez l'Esprit Saint », cela nous rappelle également lorsque Dieu prit de la glaise et souffla donc sur cet être qu'il avait fait de glaise et sur qui il avait répandu son souffle de vie pour qu'il devienne le premier homme. Et donc la Pentecôte est également le signe d'une nouvelle création qui vient justement extirper le péché de l'humanité parce qu'elle façonne des hommes et des femmes d'un type nouveau, conduits par l'Esprit Saint pour annoncer la bonne nouvelle jusqu'à ce que le Seigneur revienne parmi nous. Voilà, alors amis auditeurs, je vous propose le texte de la première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva la Pentecôte, le 50e jour après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, il vint du ciel un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent. Toute la maison où ils se tenaient en fut remplie. Ils virent apparaître comme une sorte de feu qui se partageait en langues et qui se posa sur chacun d'eux. Alors ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimant selon le don de l'Esprit. Or, il y avait séjournant à Jérusalem des Juifs fervents issus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Lorsque les gens entendirent le bruit, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient dans la stupéfaction, parce que chacun d'eux les entendait parler sa propre langue. Déconcertés, émerveillés, ils disaient « Ces hommes qui parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, des bords de la mer Noire, de la province d'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte et de la Libye proche de Cyrène. Romains résidant ici, Juifs de naissance ou convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons proclamer dans nos langues les merveilles de Dieu. Voilà, donc, amis auditeurs, le texte de la première lecture qui nous est proposé en ce dimanche donc, de Pentecôte. Et je le disais dans mon introduction que la fête juive de Pentecôte était d'abord à l'origine une fête agricole. Ensuite, elle va donc commémorer, elle va devenir à l'époque de Jésus en fait la fête de l'alliance au Sinaï, véritablement. Le don de l'Esprit donné aux apôtres après la résurrection de Jésus prend, dès lors, dans ce cadre, une tonalité riche de sens. Au Sinaï, Dieu avait donné ses commandements dans une théophanie grandiose, sur la montagne et au milieu du feu et du tonnerre. Dans le récit de la Pentecôte, nous retrouvons également le feu et le bruit. Mais ce n'est plus une loi inscrite sur la pierre que reçoivent les apôtres, mais l'Esprit Saint qui leur permettra de vivre en conformité avec l'enseignement de Jésus. Et donc, ici, c'est, tu disais effectivement, Michel, une création nouvelle. Une création nouvelle parce que, comme nous le verrons dans l'Évangile, Jésus va souffler sur eux et va leur donner l'Esprit Saint, ce qui rappelle effectivement donc la création d'Adam, Michel. Oui, il va souffler sur eux le Saint-Esprit. Et c'est pas sans nous rappeler, justement, tu faisais allusion au texte du don de la loi sur le Sinaï. Et sur le Sinaï, le peuple était sorti. Hein, et donc, on retrouve des similitudes. Hein, lorsque la voix sur la montagne, le corps puissant, et tout le peuple
s'était mis à trembler, et Moïse les fit sortir à la rencontre de Dieu hors du camp. Et la montagne n'était que fumée parce que le Seigneur était descendu dans le feu. Et là, nous voyons le Saint-Esprit, il va descendre, et c'est comme des langues de feu qui se divisent sur chacun des apôtres pour la réception du Saint-Esprit. Et c'est éminemment important parce que là, on se rend compte justement que dans ce texte aussi, Luc fait allusion à beaucoup de choses de l'Ancien Testament, notamment la prophétie du prophète Joël qui disait « Je répandrai de mon esprit sur toute chair ». Et la nouveauté, comme tu le soulignais tantôt, c'est que cette loi n'est plus inscrite justement sur des tables de pierre, mais dans leur cœur, comme disait Ézéchiel. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de vous le cœur de pierre et vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai ma loi au fond de vos cœurs, vous me connaîtrez et vous vivrez. Et c'est cela qui est important, toute cette vie, ce souffle vital qu'apporte le Saint-Esprit pour une nouvelle création. Oui, donc c'est bien cela. Alors, je disais aussi que finalement, la Pentecôte apporte, c'est comme une sorte de sceau véritablement, donc apporté par le Christ. On voit que, eh bien, tout ce que Jésus avait promis, tout ce qu'il a enseigné, tout ce qu'il a dit est révélé à ses disciples avant, tout au long de sa mission et au moment de les quitter. Tout cela est certifié, confirmé par la descente de l'Esprit Saint, puisqu'il leur a dit ne quittez pas Jérusalem, restez ici d'ici quelques jours. Et on sait que effectivement, très précisément, 50 jours après Pâques, 10 jours après son départ, eh bien l'Esprit Saint descend. Et l'Esprit Saint, donc, c'est l'attestation véritablement de la véracité, c'est le sceau apporté à la mission du Christ. Oui, d'ailleurs Saint Paul nous le dit, vous avez reçu les arts de votre salut, vous avez reçu le Saint-Esprit qui ne fait plus de vous, qui vous donne pas un esprit de peur, mais un esprit justement qui vous permet de fils adoptif, qui vous permet de crier Abba Père. Et nous verrons dans la deuxième lecture où il dira personne ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est pas par l'Esprit Saint. Donc l'Esprit Saint, c'est même un peu plus que, si tu veux, une attestation. C'est l'accomplissement de tout ce que Jésus avait dit. Ça veut dire que tout ce que je vous ai enseigné pendant 3 ans, aujourd'hui, le moment est venu où c'est vous, mes disciples, qui allez justement faire ce pourquoi je suis venu, ce pourquoi j'ai été avec vous. Je remonte vers mon Père, mais l'Esprit Saint, quand il va venir, lui, il vous conduira à la vérité tout entière, comme il disait dans le chapitre 14 de Saint Jean. Il vous conduira à la vérité tout entière, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous le donnera. Autrement, ma mission physique au milieu de vous est terminée, mais je demeure avec vous. Et la puissance de l'Esprit Saint, qui est le lien entre le Père et le moi, que vous avez reçu, va venir vous conduire justement entièrement dans la promesse que le Père a faite à l'humanité pour son dessein bienveillant. Ça veut dire faire entrer les hommes dans un souffle nouveau pour recréer le monde selon l'amour et la loi de Dieu. Et tu parlais tantôt de Babel. Babel, les gens recherchaient, si tu veux, c'était comme la pensée unique, l'uniformité, pas de diversité. Et Dieu dit justement, la richesse, elle est dans la diversité. La communion, elle est dans la diversité. Elle n'est pas dans l'uniformité, elle n'est pas dans la pensée unique. Elle est dans ce souffle justement créateur qui permet à chacun d'exprimer les dons que le Saint-Esprit lui donne de manière variée pour le bien de l'Église et du monde. Oui. Alors, on voit également ici, on peut le dire, et c'est bien cela d'ailleurs, la Pentecôte marque la naissance de l'Église. On voit que les disciples sont enfermés. Pour l'instant, ils ont peur des Juifs, mais lorsque l'Esprit descend sur eux, eh bien, ils sortent
j'allais dire de leur cachette, et vont dans la ville. Mais le texte de Luc nous dit également que les gens, lorsque les gens entendirent le bruit, n'est-ce pas, ils se rassemblèrent en foule. Donc, ils entendent le bruit, ils ne savent pas ce qui se passe, puisque les disciples, seuls, pour l'instant, en tout cas à ce moment précis, n'est-ce pas, eh bien, savent à peu près ce qui se passe, parce qu'ils voient les langues de feu descendre sur eux, ils sont remplis de l'Esprit Saint. À partir de ce moment, ils comprennent véritablement que c'est la promesse du Christ qui s'accomplit en eux, puisqu'ils sont remplis de l'Esprit Saint. Alors, le texte nous dit, de Luc nous dit, que les gens qui avaient entendu le bruit s'étaient rassemblés en foule. On peut dire là que, véritablement, la Pentecôte, c'est la naissance de l'Église. Ici, les gens sont réunis et ils entendent les apôtres parler, chacun dans sa langue maternelle, alors qu'ils viennent de divers endroits, Michel. Oui, l'Église, mais dans son sens le plus universel, si tu veux. Hein, puisque, en fait, qu'est-ce qui se passe? Tous les juifs religieux, d'où qu'ils soient, en fait, ce pèlerinage est important pour eux. Et ils viennent de beaucoup de contrées, hein, c'est dit, parce qu'avec les différentes péripéties, les exils et tout ce que tu veux, c'est les Juifs qui sont dispersés un peu dans tout l'Empire. Et donc, ils viennent pour ce pèlerinage. Pour beaucoup d'eux, ils ne parlent même plus très bien la langue hébraïque. Et donc, ils entendent le bruit. Ils viennent se rassembler parce que en fait, leur tradition, si tu veux, religieuse, leur permet de comprendre qu'il y a une manifestation qui n'est pas ordinaire, est-ce une manifestation divine? Et cela va les conduire à converger justement vers ce lieu. Et eux ne comprennent pas ce qui se passe. En fait, ils sont là, ils se posent des questions, et c'est là que Pierre va prendre la parole pour leur dire, voilà, ce que vous voyez, c'est la chose là. Et donc, eux, ils entendent les apôtres parler, mais chacun les entend dans sa propre langue. Et donc, résultat des courses, c'est qu'il y en a 3000 qui vont demander le baptême. Et donc, en demandant le baptême et le recevant, ils deviennent chrétiens. Et donc, voilà, ici, le jour de la Pentecôte, nous avons une communauté chrétienne de 3000 membres. Plus les apôtres, 3012 si on veut, ou 3011, qui sont là, et l'Église est née. Pas encore structurée, si tu veux, dans la forme dans laquelle elle est aujourd'hui, parce qu'après, on va voir hein, que l'Église va grandir, on va avoir des épiscopes, on va avoir des presbytes, et l'Église, justement, à travers des synodes, des conciles, va trouver sa structure, parce que justement, Jésus n'a pas dit « vous ferez l'Église comme ça, comme ça, comme ça ». Donc, voilà. Mais sous le souffle de l'Esprit Saint, conduit justement les apôtres, vont impulser le mouvement. L'Église va naître et va commencer à se structurer jusqu'à arriver à la forme telle qu'on la connaît aujourd'hui, dans toute sa vitalité, sous le souffle de l'Esprit Saint qui la renouvelle chaque jour. Et c'est cela qui est beau, de comprendre que ce que Jésus disait, justement, que le salut est réservé à tout le monde, que il est venu pour sauver tous les hommes. En fait, toute la mission du salut, la mission salvifique du Christ, là, elle se réalise et se manifeste parce que le Seigneur accomplit sa promesse. Tout ce qu'il avait dit se réalise et s'accomplit. Oui, et c'est cette action de l'Esprit Saint qui se poursuit dans l'Église aujourd'hui, et on peut le dire, depuis, en tout cas, Vatican II, initié par Saint Jean XXIII. Donc, que la liturgie, la messe est faite dans toutes les langues, eh bien, ça fait penser à cette
Pentecôte là, et donc l'action de l'Esprit a, on peut le dire aussi, guidé ces pères du concile finalement, et donc cette action de l'Esprit Saint qui se poursuit dans le monde. Oui, et c'est un concile qui n'a pas été facile. D'ailleurs, un concile n'est jamais facile, c'est pas évident. Il y a beaucoup de questions théologiques, pastorales qui se posent, mais le Saint-Esprit est là. C'est comme quand on élit un pape. Ce n'est pas souvent celui qu'on attend qui arrive, parce que c'est l'Esprit Saint qui choisit le successeur de Pierre. Alors, et justement, parce que cette Église, Paul nous le dit dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 5, le Christ l'a voulu sainte et irréprochable. Cette Église, cette épouse, toujours jeune et belle, parce que renouvelée par le sang de l'agneau, sous le souffle du Saint-Esprit. Et c'est cela qui est magnifique, parce qu'encore aujourd'hui, c'est vrai, même si on la traite de ringarde et tout ce qu'on veut, l'Église évolue sans cesse. Le dogme, il n'évolue pas, c'est vrai. Il y a des choses qui sont figées parce que données par la parole de Dieu, des choses auxquelles nous n'avons pas le droit de toucher. Par contre, il y en a énormément qui n'ont pas été écrites, et ça, c'est l'action du successeur de Pierre et des évêques réunis autour de lui qui insuffle la dynamique, qui crée, selon les besoins, des ministères nouveaux, des charges nouvelles, parce que, eh bien, ce qui fait le vécu de cette Église et de la société dans laquelle elle est ancrée, puisque l'Église, c'est pas un îlot séparé, vous n'êtes pas du monde, mais vous êtes dans le monde. Alors, cette Église-là, par rapport justement à l'évolution du monde, elle aussi évolue pour s'adapter, se rajeunir et devenir toujours attrayante et belle pour tous qui ont besoin du salut en Christ. Tout en restant elle-même et fidèle au Christ. Voilà, alors à mes auditeurs, je rappelle que vous continuez de suivre Parole de vie et d'espérance en ce jour de Pentecôte. Je vous propose encore d'entendre un peu de chant.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle, et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. » Voilà donc, amis auditeurs, ce court passage que nous lisons donc de la Pentecôte, de l'évangile de la Pentecôte que nous lisons donc en année A. Alors, saint Jean ici évoque, sans les mettre en perspective véritablement, les diverses phases du mystère pascal du Christ, dont l'envoi de l'Esprit Saint constitue l'aboutissement. Le premier jour de la semaine est le jour du Seigneur, le dimanche où l'Assemblée chrétienne se réunit pour célébrer la Pâque du Christ. Mais voilà donc une des nombreuses pages de cet évangile de Jean, donc aux connotations liturgiques discrètes, mais claires. L'Esprit, en se diffusant, permet à tout homme d'avoir accès au salut acquis par la mort et la résurrection du Christ et de recevoir, Michel, la rémission des péchés. C'est un texte, moi, qui me pose quelques petits problèmes parfois. En fait, ce qu'on pourrait se dire, mais pourquoi il vient, il souffle sur eux, recevez l'Esprit Saint, il revient à la Pentecôte, leur donner l'Esprit Saint, etc., etc. Et donc, ce qu'on pourrait penser, on sait que c'est après la mort de Jésus. C'est sûrement pas le jour de la Pentecôte, c'est bien avant, puisque dans ce chapitre 20, il leur dit, donc, recevez l'Esprit Saint, celui à qui vous retiendrez les péchés, ils seront retenus, etc. Au 21, il leur réapparaît au bord du lac, où justement ce fameux dialogue avec Pierre, m'aimes-tu, Seigneur, tu sais, Pierre, m'aimes-tu, oui, bon, etc. Et il dit, paix, mes agneaux. Donc là, et c'est dans ces séquences qu'il faut essayer de comprendre un peu ce qui se fait. À mon sens, ici, c'est l'institution, si tu veux, d'un sacrement dont nous avons besoin, puisqu'il fait partie de ce qu'on appelle les sacrements réitérables comme l'Eucharistie, qui est un sacrement merveilleux de guérison spirituelle. C'est le sacrement de la réconciliation, puisque l'ordre est clair. Ceux à qui vous remettrez leurs péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Et donc, de même que le Fils a le pouvoir de remettre les péchés, puisqu'il le dit dans Saint Luc, dans l'épisode du paralytique qu'on descend par le toit, quand il leur dit, eh bien, qu'est-ce qui est plus facile de dire à quelqu'un, tes péchés te sont pardonnés, ou lève-toi et marche. Et pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de remettre les péchés, lève-toi, prends ton grabat et rentre chez toi. Et donc, il délègue ce pouvoir de remettre les péchés à ses apôtres, via la puissance du Saint-Esprit, parce que aucun sacrement ne peut agir sans la puissance du Saint-Esprit. Et ça, c'est un aspect magnifique dans ce texte. Autrement, dans votre mission, je vous envoie dans le monde pour extirper le péché et donner la vie. Oui, tout à fait. Alors, il le dit, donc, de même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Donc,
l'Esprit Saint ici, c'est ce qui donne la force pour la mission. Donc c'est le viatique indispensable pour ses disciples. Et parce que Jésus dit, leur a lui-même dit, donc tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Donc ce pouvoir qu'il a reçu du Père, eh bien il le délègue d'une certaine manière à ses disciples, de même qu'il m'a envoyé, moi aussi je vous envoie dans le monde. Et il leur dira, allez de toutes les nations, faites des disciples. Donc finalement, l'Esprit Saint, c'est ce protagoniste indispensable de la mission. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de mission tout court. Non, mais c'est vrai, sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de mission, Georges. Il n'y a pas d'envoi en mission, il n'y a pas de ministère, il n'y a pas de charisme, il n'y a même pas d'église. Puisque, effectivement, Paul nous le dit, on ne peut même pas dire que Jésus est le Seigneur. Oui. Non, c'est clair. Alors, mais justement, que faisons-nous de cette puissance du Saint-Esprit qui a besoin d'être tout le temps libérée en nous? Et justement, pour que cette puissance, au potentiel du Saint-Esprit soit libérée en nous, il faut que le péché soit vaincu. Parce que tant que le péché domine, la puissance du Saint-Esprit ne peut être libérée. Et on a souvent ce problème d'appréhender l'œuvre de l'Esprit, puisqu'en fait son œuvre est immatérielle, son œuvre est une inspiration, c'est une vie qui coule. C'est comme l'amour. L'amour, on ne le voit pas. On en voit les fruits. Et le Saint-Esprit, nous voyons les fruits du Saint-Esprit, qui attestent que le Saint-Esprit est là. Quand les fruits du Saint-Esprit ne sont pas dans une communauté, ça veut dire que on ne l'accueille pas assez. Et le fruit de l'Esprit, il est paix, joie, patience, douceur, maîtrise de soi, amour du prochain, etc., etc. Et donc, si au lieu de cela, parmi nous, il y a haine, jalousie, rivalité, orgie, ripaille, beuverie, est-ce que ce qu'on veut, alors, les fruits de l'Esprit n'étant pas là, ça veut dire que l'Esprit est absent. Et donc, ça, c'est une première aune, une première jauge qui nous permet donc de voir à quel point l'Esprit donné par Jésus est présent parmi nous ou pas. Et justement, après cela, il nous faut également comprendre que si l'Esprit Saint est le protagoniste principal de la mission, avant de faire quoi que ce soit, il nous faut l'implorer. Et nous voyons souvent dans le Nouveau Testament les apôtres, à chaque fois qu'ils devaient envoyer des gens en mission, à chaque fois qu'ils devaient décider d'une chose, ils jeûnaient et ils priaient. Après, ils en choisissaient un ou deux sous la conduite du Saint-Esprit, ils leur imposaient les mains et ils les envoyaient en mission. Et c'est également important. Je ne sais pas si, aujourd'hui, c'est des pratiques qu'on a de plus en plus tendance à reléguer. Comme je disais une fois, maintenant, ce n'est plus le Saint-Esprit et nous, c'est nous et le Saint-Esprit, parce que on a tellement étudié des choses qu'on pense être plus intelligent que lui. Oui, et tu parlais de cette invocation de l'Esprit Saint. C'est d'ailleurs, parce que tu disais à juste raison que on a du mal à appréhender véritablement l'action de l'Esprit Saint. Mais c'est l'invocation de l'Esprit Saint est au cœur même de la célébration de l'Eucharistie à la messe. On en pour preuve ce passage, par exemple, de la prière eucharistique numéro 3, qui dit que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, les saints de tous les temps, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et dans la prière eucharistique numéro 4, eh bien, le célébrant dit ceci: tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Seigneur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses excepté le péché. Et plus loin, la prière dit: pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous.
il a envoyé d'auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification, Michel. Il continue que ce même esprit. Que ce même esprit, effectivement. Donc, Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle, nouvelle et éternelle. Voilà, Michel, on voit bien que l'invocation de l'Esprit est là, donc au cœur, n'est-ce pas, de l'Eucharistie, qui est effectivement le sommet de toute vie chrétienne. C'est ce qu'on appelle l'épiclèse. Je veux dire, c'est dommage, hein, parce que, voilà, je ne sais même pas si on écoute les prières eucharistiques. Exactement. Ou alors, voilà aussi, le célébrant, est-ce que parfois il les récite avec toute la solennité nécessaire pour que l'on comprenne ce qui se fait réellement, hein. Et ce que je retiens là, l'esprit, c'est le premier don fait aux croyants. Les prémices, les arts de notre salut, comme dit Paul, la garantie, le sceau qui atteste que nous avons été rachetés et sauvés, c'est le Saint-Esprit lorsque nous le recevons et qu'il nous ouvre aux réalités d'en haut. Ensuite, on nous dit l'objet principal, le but de sa mission. Il vient pour continuer l'œuvre de Christ comme étant la troisième personne de la Trinité dans l'ordre des processions et qui vient justement pour non seulement continuer la mission salvatrice de Christ, mais achever la propre sanctification des fidèles parce que nous sommes dans le temps de l'Esprit et ce temps de l'Esprit, il est immatériel et jusqu'à ce que le Seigneur revienne dans la gloire, nous serons dans le temps du Saint-Esprit et l'Église ne pourra grandir, ne pourra accomplir cette mission que si elle s'ouvre de plus en plus au souffle de l'Esprit, si elle se laisse conduire par cet Esprit au travers de toutes les richesses que l'Esprit confère à l'Église, hein, notamment Paul nous le dit dans la deuxième lecture, hein, ces charismes divers et variés, ces ministères et ces opérations qui nous permettent justement d'être au bien de la communauté et de son édification. Voilà, tout à fait. Alors, mes auditeurs, je rappelle que votre émission se poursuit toujours en ce jour de Pentecôte et avec mon technicien, je vous propose encore d'entendre le chant. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, sans le Saint-Esprit, personne n'est capable de dire « Jésus est le Seigneur ». Les dons de la grâce sont variés, mais c'est toujours le même esprit. Les fonctions dans l'Église sont variées, mais c'est toujours le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est toujours le même Dieu qui agit en tous. Chacun reçoit le don de manifester l'Esprit en vue du bien de tous. Prenons une comparaison.
notre corps forme un tout. Il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. Tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés dans l'unique esprit pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par l'unique esprit. Donc on le voit, et ça confirme ce que nous disions Michel, sans l'esprit, nous ne serions pas en mesure de proclamer que Jésus, le crucifié, c'est le Seigneur, véritablement. Comme d'ailleurs, il avait fait remarquer à Pierre, lorsque Pierre avait dit, « Tu es le Seigneur, le Fils du Dieu vivant », Jésus avait bien dit à Pierre, ce ne sont pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais bien l'Esprit. Donc, c'est l'Esprit aussi qui nous permet de dire « Abba », c'est-à-dire « Père ». Donc, c'est ce même Esprit qui relie entre eux tous les membres de l'Église dans leur variété. Et les activités de ces membres ne témoignent de la présence de l'Esprit que dans la mesure où elles sont faites en vue du bien de tous, Michel. C'est dans un unique esprit, en effet, que tous, juifs, païens, esclaves, hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Et donc, ça ne veut pas dire que tout le monde est pareil ou égal, mais qu'il y a cette diversité, et justement, au travers des dons, au travers des services ou des fonctions, au travers des charismes, mais que cela ne confère aucunement une dignité ou une supériorité quelconque par rapport aux autres frères. Dans un corps, le doigt ne peut pas dire qu'il est plus digne, je ne sais pas, que l'orteil ou je ne sais pas. Parce que chacun des membres du corps est essentiel pour le fonctionnement du corps. Le corps n'est pas une organisation, le corps est un organisme vivant, très complexe, et chaque partie, si infime soit-elle, a son rôle et son importance dans le corps, et c'est cela justement que nous devons comprendre pour que nous puissions continuer à grandir sous le souffle de l'Esprit Saint et ne pas être une organisation. Nous purifie, Esprit de Dieu descend sur nous, Esprit d'amour. Eh bien, donc, amis auditeurs, Michel, avant de finir cette émission, eh bien, nous ne pouvons pas ne pas évoquer donc le lendemain de Pentecôte. Hein, c'est donc le lundi de Pentecôte. Oui. C'est traditionnellement le pèlerinage marial au sanctuaire de Popenguine. Alors, Covid-19 et pandémie oblige, il n'y aura pas ce pèlerinage solennel, n'est-ce pas, qui regroupe des milliers et des milliers de fidèles, mais quand même, ce ne sera pas une année sans pèlerinage. Puisque, eh bien, sous la houlette de l'évêque de Kaolack, eh bien, quelques chrétiens, quelques peut-être dizaines ou centaines, vont quand même marquer l'événement, et donc une messe sera bien célébrée à Popenguine. Donc, c'est le lieu de dire à tous et à toutes donc, que nous devons continuer aussi de prier la Vierge Marie, Notre-Dame de la Délivrande, afin qu'elle nous assiste et qu'elle donc intercède pour nous auprès de son Fils pour qu'il nous envoie cet esprit de Pentecôte. Oui. On ne peut pas faire un pèlerinage ouvert à tout le monde en respectant tous les gestes barrières, la distanciation sociale. Ce n'est pas possible, Georges. Et de ce point de vue, vu justement le contexte, cela est très sage d'avoir une présence symbolique, comme ça se fait à Lourdes. Voilà, on a une centaine de personnes qui sont là parce que c'est un sanctuaire qui peut en accueillir des milliers. Et la distanciation sociale est respectée, les gestes barrières, et la messe est symbolique, elle est célébrée, et je crois que chacun de nous devra s'unir, être en communion avec cette messe, et justement prier. Notre-Dame saura nous revaloir toutes les grâces que nous espérions et pour lesquelles nous prions. Que Marie soit vraiment un modèle pour nous. Amen.
Ainsi donc, amis auditeurs, c'était votre émission catholique, Parole de vie et d'espérance, donc sur Sud FM Sen Radio, en ce dimanche de Pentecôte. Alors, à la présentation de votre émission, vous aviez Michel Dienne et Georges Faye. À la partie technique, Alassane Thioune. Merci pour votre aimable écoute et à bientôt sur cette même antenne.